Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager la recette des cupcakes Pina Colada. Alors, ce sont des cupcakes inspirés du cocktail très connu, puisqu'en fait on m'a demandé de vous montrer comment faire une recette de cupcakes exotiques. J'ai trouvé que c'était vraiment une idée sympathique, puisqu'en fait on va faire une base de cupcakes goût Pina Colada, donc ce sera ananas et noix de coco, avec un frosting à la noix de coco, une crème au beurre goût noix de coco. Ce sera délicieux, vous allez voir, et quand même très simple à faire. Alors pour la base des cupcakes goût Pina Colada, nous aurons besoin de 210 g de farine, une pincée de sel, une demi-cuillère à café d'extrait naturel de vanille, une cuillère à soupe de levure chimique. Ensuite ici j'ai 115 g de beurre que je viens de faire fondre, un gros œuf. Ici j'ai 50 g de sucre blanc et 150 g de sucre de type vergeoise, donc c'est ce sucre à une consistance assez épaisse de sable humide. Ensuite nous avons 120 g, donc 120 ml à peu près de lait de coco, donc c'est du lait de coco normal dans les petites briques que vous trouvez au rayon exotique. Et ici j'ai 120 g, donc 120 ml de jus d'ananas, 100% pur jus, très important. On veut vraiment les meilleures saveurs pour ces cupcakes et une saveur très forte d'ananas. Voilà, donc ce que je vais commencer à faire, c'est dans mon saladier, je vais mettre mon beurre comme ceci dans mon sucre et je vais battre le tout avec un fouet, un batteur électrique. Vous pouvez très bien utiliser votre KitchenAid. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas vous voulez battre ces deux ingrédients ensemble jusqu'à ce que le mélange soit bien léger. Voilà, donc mon beurre et mon sucre sont bien mélangés. Pas besoin non plus de le battre trop longtemps, ça ne sert à rien. Ensuite, vous allez ajouter votre gros œuf. Voilà, donc mon mélange est bien homogène, c'est parfait. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est juste mélanger vite fait nos ingrédients secs comme ceci, à savoir la farine, le sel, la levure et la vanille, comme ceci. Et d'abord, ce que je vais faire, c'est ajouter mon lait de coco dans ma préparation et battre à nouveau. Maintenant que mon lait de coco est bien incorporé, j'ajoute ma farine tamisée et je bats à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et pour finir, j'ajoute mon jus d'ananas dans ma préparation, comme ceci. Ça peut paraître bizarre, mais vous inquiétez pas, ça va être délicieux. Alors, maintenant que mon mélange est bien homogène, comme vous pouvez voir, ce que vous allez faire, c'est sortir un moule à cupcakes, donc ou à muffins, et vous allez utiliser vos caissettes comme d'habitude. Ici aussi pareil, dans toutes mes recettes de cookies, de muffins, de cupcakes, mais aussi de cookies, remarquez, j'utilise une cuillère à glace qui est vraiment pratique pour remplir vos moules à cupcakes, puisque vous allez juste en fait la remplir entièrement et ensuite remplir vos cupcakes. Voilà, donc mes moules sont bien remplis comme vous pouvez voir. Remplissez-les aux 3/4. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est donc faire cuire vos cupcakes dans un four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du cupcake ressorte sec. Alors, comme vous pouvez voir juste ici, mes cupcakes ont bien cuit. Cette recette vous fera à peu près 17 cupcakes. Donc, on va s'attaquer au frosting. Donc, pour cette recette, on va utiliser un frosting très simple, puisqu'il va s'agir d'une crème au beurre toute simple à la noix de coco. Ou plutôt au Malibu pour ce coup-ci. Donc pour cela, j'aurai besoin de 200 g de beurre doux à température ambiante, très important qu'il soit à température ambiante. Ici, j'ai 220 g de sucre glace. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. La crème au beurre, c'est un sujet de controverse en fonction de si c'est trop sucré ou moins sucré. Donc faites comme vous voulez avec le sucre, vraiment testez avec votre goût. Je vous propose de mettre 180 g, de tester et d'en rajouter plus si vous voulez. Ici j'en ai 220, je vais peut-être pas tout mettre, on verra. Ici j'ai du lait de coco qui me restait un peu, que j'ai utilisé pour les bases des cupcakes, que je vais ajouter au lieu du lait normal pour ce petit goût noix de coco. Et de plus je vais ajouter aussi du Malibu, donc qui est du rhum, du Malibu plutôt, qui est du rhum à la noix de coco. Tout simplement parce que je voulais ajouter à la base de l'extrait naturel de noix de coco, mais je n'en ai pas trouvé, donc c'est pour ça que je vais utiliser du Malibu. Aussi une pincée de sel et un petit peu de vanille comme d'habitude. Et après je vous expliquerai pour la décoration ce qu'on aura besoin, mais ce sera après. Donc ici j'utilise mon KitchenAid avec le paddle attachment ou le batteur plat ou batteur en étoile aussi, ça existe sous ces différents noms. Vous pouvez très bien utiliser un fouet normal ou une maryse ou un robot, enfin ce que vous voulez. Donc ce que je vais faire déjà, c'est battre mon beurre tout seul et ensuite on ajoutera le sucre.
Voilà, donc une fois que votre beurre est bien battu et bien léger, si on peut dire ça comme ça, ce que vous allez faire ensuite, c'est ajouter le sucre glace. Je vais le tamiser, je préfère toujours tamiser mon sucre glace pour éviter toutes sortes de grumeaux. Alors, j'ai ajouté ma pincée de sel, j'ajoute maintenant un petit peu d'extrait naturel de vanille, comme d'habitude dans tout ce que je fais. Et donc ce que je vais faire, c'est mélanger mon beurre et mon sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien léger. Et ensuite, on pourra ajouter le reste des ingrédients. Voilà, donc mon mélange est plutôt bien léger. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter une cuillère à soupe de lait de coco comme ceci et une cuillère à soupe de Malibu. Vous pouvez très bien ajouter de l'extrait naturel de noix de coco, je ne cesse de le répéter. Bien sûr, si votre frosting est trop liquide, vous rajoutez plus de sucre. Et inversement, s'il est trop épais, vous rajoutez un peu de lait de coco en plus, ou de Malibu, ou de lait tout court, pour l'affiner un petit peu. Donc je mélange encore une fois mon frosting jusqu'à ce qu'il soit bien léger. Et voilà, donc mon frosting a une belle consistance. J'ai ajouté encore une cuillère à soupe de lait de coco en plus. Vous n'êtes pas obligé, de toute façon vous le faites à peu près à la consistance qui vous plaît. Ici il est bien léger, donc je suis très satisfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est racler mon saladier, remplir une poche à douille et puis on va pouvoir décorer nos cupcakes. Alors voilà, donc ma poche à douille est bien remplie. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est glacer mes beaux cupcakes. Il n'y a pas vraiment de façon particulière de toute façon. Là vous avez, là j'ai une poche à douille F6 une douille F6 en inox et vous pouvez très bien utiliser ce que vous voulez. Aussi, juste pour vous dire que je mets très peu de frosting sur mes cupcakes puisqu'il s'agit, comme vous venez le voir, d'une crème au beurre et la crème au beurre c'est vraiment lourd. Donc c'est pour ça que j'en mets très peu par rapport à d'habitude. Voilà, donc mes cupcakes sont bien glacés. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est d'utiliser de la noix de coco râpée. Et ici j'ai ramené plein de petites décorations bien sympathiques qui sont des petits parapluies, des petites pailles. Donc ce que vous pouvez faire, c'est planter une paille dans le cupcake comme ceci, l'agrémenter de quelques morceaux de noix de coco. C'est très sympa, déjà dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez reprendre l'idée de la noix de coco et ajouter un petit parapluie et une paille. Allez, on fait les choses en entier. Voilà, donc là vous pouvez vraiment vous amuser avec cette recette. Et sinon j'avais aussi l'idée d'utiliser des petites pipettes que j'ai achetées dans le commerce. Et ici j'ai du rhum. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça, mais je trouve ça sympa. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une pipette, vous la remplissez de rhum et par exemple vous la plantez dans le cupcake. Ce qui fait que vous avez une pipette aromatisée au rhum. C'est quand même plutôt sympathique dans votre cupcake. Ce qui donne un effet assez sympa. Bien sûr, gardez-les pour les adultes. Et voilà, donc je vais continuer de décorer tous mes cupcakes et puis la recette sera terminée. Voilà, donc comme vous avez pu voir, cette recette est très simple à faire. N'hésitez pas à l'essayer, vous allez voir, ça a un bon goût de pina colada, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez très bien ajouter de l'alcool dans cette recette, donc soit du rhum, du Malibu ou de la préparation à pina colada si vous en avez. Vous pouvez très bien rajouter ça dans cette recette, ce sera tout aussi bon. Mais très bien aussi le faire sans alcool, que ce soit dans le frosting ou dans la base des cupcakes. Et juste garder ce goût de notre coco ananas. Mais en tout cas, c'est tout pour cette recette de cupcakes pina colada. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Si jamais vous faites la recette, n'hésitez pas à me partager une photo sur Facebook, donc sur mon compte William's Cupcakes, ou sur Instagram, sur mon compte Willy's Kitchen. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous revois dans la prochaine. Salut!